j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps. Un petit haul DM. Alors, DM et EDK, parce que il y a des trucs que j'ai. D'ailleurs, il y avait plein de trucs que j'ai pas trouvé. Et j'ai oublié le truc pour lequel je voulais aller en Allemagne. Voilà, avec mes cheveux bouclés, j'utilise des serre-têtes. J'en avais acheté 2. Bon, ils coûtent 90 centimes, donc faut pas trop en demander non plus. Ils sont cassés, voilà. Bon, bref, anyway. D'ailleurs, je pense que les premiers produits que vous allez voir, ce sont les produits du EDK. Poupipo pipo. T'as acheté quoi? Je sais pas. Bon, je vais commencer avec ce petit produit de chez Bludenzeit. Donc Bludenzeit, c'est la marque de cosmétiques bio de EDK. J'ai acheté un gel douche en poudre avec une bouteille toute belle. Waouh! Waouh! Donc vous avez en fait la bouteille avec et il suffit de mettre dans la bouteille le truc là, le sachet. Donc le sachet fait 20 grammes. C'est un sachet qui ne contient pas d'eau et donc on nous dit on met 250 ml d'eau dans la bouteille, on ajoute la poudre. On ajoute la poudre, on mélange un peu, on laisse 15 minutes que ça fonde et que ça prenne. Et ensuite, Carrément. Donc voilà, j'ai trop kiffé le concept. Et puis c'est très écolo parce que les packagings sont en papier et vous avez très très peu de trucs. Après, vous avez juste à avoir la bouteille, vous l'achetez une fois. Et il suffit de remettre à chaque fois la poudre dedans. Et ça, je kiffe le concept. Voilà. Comment utiliser du gel douche sans culpabiliser. Pour moi, j'ai acheté la bouteille avec parce que je voulais avoir l'expérience, etc. pour savoir comment c'est vraiment. Mais si vous avez des vieilles bouteilles de gel douche qui sont plutôt jolies ou des trucs comme ça, vous gardez vos bouteilles de gel douche, vous les nettoyez, vous mettez la poudre dedans. Hein. Donc là, c'est mangue et orange. Ça sentait bon à travers le flacon, donc à travers le papier. Donc je me suis dit pourquoi pas. Chez EDK toujours. Chez DM, ils ne le vendent plus. Et je me suis rappelé qu'à une époque, avait existé chez Labello un lip gloss de soin. Hein. C'est littéralement écrit ça. Hein. Flegenjar lip gloss, ça veut dire lip gloss de soin. Donc voilà, c'est avec 100% d'huile naturelle. Ça colle pas. Youpi. Bon voilà. Et c'est pas du tout la même composition qu'un gloss. Hein. C'est vraiment plutôt la composition. Dans mon souvenir, il y avait plusieurs teintes, mais là, il n'y avait que la transparente. C'est pas grave, c'est ce que je voulais. Bon. Ça, par contre, j'ai trouvé ça très cher. J'ai payé ça, je crois, 3,40 €. That's... hein. La texture a l'air géniale. Bon, lip gloss, on dirait plus une vraie huile à lèvres, en fait. Oh, par contre, ça sent... ouais. Formule vegan. Ça, c'est bien, par contre. Bon, on testera. Il y a écrit Neue dessus. Bon, c'est pas si Neue que ça. Hein. Je me demande si ces trucs-là traînent pas depuis 1000 ans dans le magasin. Et ouais. Ensuite, ça, c'était au DM. Qu'est-ce qu'il est chiant. Donc c'est la Skin Gold Sensitive de Gillette. C'est des lames de rasoir tout simplement. C'est très cher, hein. Ouh là là, ne regardons pas la compo. Ça c'était au DM, ça coûte 14 € je crois. C'est très cher.
Mais c'est pour ma peau spéciale, hein, ma peau de merde. Ça, c'était ODM. Ticket de caisse du Douglas. Il fait 6 lignes alors que j'ai acheté un truc. Faudrait doser un peu. Je dis ça, je dis rien, en fait. Bon, on va continuer avec les produits du EDK, parce que là, c'est le bordel, c'est chiant. C'est chiant. Ensuite, j'ai pris un deuxième gel douche en poudre. Oui, ben écoutez, hein, c'était pas cher. C'est 1,50 €, je crois. Et c'est au concombre, et on nous dit que c'est fraîcheur. C'est des parfums frais. Bon, après, sinon, c'est le même concept. Ouais, il y a pas mal d'huile d'ailleurs là-dedans. Bon. Oui, on sent aussi à travers l'huile, ça sent bon. Donc, à voir. On dirait des petites billes quand même, hein. C'est un peu bizarre. Oula, il est un peu abîmé lui. Bon. Et bien évidemment, parce que quand j'achète quelque chose et quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout, j'ai pris aussi le nettoyant pour les mains. Alors, il y en avait un par contre qui avait une odeur horrible. C'est citron et je sais plus quoi. Il sent le liquide vaisselle. Vraiment. Et celui-là, c'est une odeur ouais, de fleurs. Ça sent naturel, hein. Après, est-ce qu'on pourrait pas utiliser les gels douche comme nettoyant pour les mains? Vu la composition plus que similaire, j'en doute fortement qu'on ne puisse pas le faire. Et toujours chez Blutzeit, j'ai pris les Hydroampullenkur. Donc c'est à l'aloe vera bio et à l'acide hyaluronique. C'est 7 jours d'hydratation boostée. On est sur un duo d'acide hyaluronique. Ah bon? Ok, AO, pas moléculaire. Jus d'aloe, de la glycérine, du luvinique acide, de sodium luvélinate, du parfum. Pourquoi pas? Écoutez, c'était pas trop cher. Dans mon souvenir, ça coûtait, je sais plus. Ah, je sais plus. 4 € je crois. Donc c'est des petites ampoules comme ça. Et on en utilise une par jour. Alors je vais vous faire une routine de soins. Ah oui, c'est bien épais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il doit y avoir pas mal quand même d'acide hyaluronique parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres épaississants là-dedans. Non, je vous confirme, il n'y a pas d'autres épaississants. Ah si, il y a de la gangue pardon. Ah, pardon. Ok. C'est not true, c'est vegan, c'est certifié climat neutral. Ah, c'est 2 millilitres par ampoule. Ah ouais. On ne peut pas utiliser 2 millilitres de sérum. Ou alors faut le faire matin et soir. Bon, je me ferai une petite cure d'hydratation parce que je sens que ma peau en a besoin. C'est pour ça que je voulais essayer ce truc-là. Et je crois qu'il y en a aussi chez DM. Mais c'est pas les bio, c'est les Baléa. Bon, bref. J'ai essayé ça. On verra bien ce que ça donne. Et tout ce que je vous montre là maintenant, ça vient du DM. Alors, il y a un truc aussi que j'ai acheté, mais c'est pas pour moi. Donc, je vais vous le montrer quand même parce que c'est joli. C'est un cadeau d'anniversaire pour une très bonne amie qu'on fait en commun avec une très bonne amie. C'est le Rouge Volupté Shine Heal Stick, brillance et couleurs à porter. La traduction n'a absolument aucun sens. Brillance et couleurs à porter son huile en stick. D'accord, c'est bien, Yves Saint Laurent c'est quand même une marque française, mais même la traduction en français n'a pas de sens. Cool. Cool. Ok, bon, je suppose que c'est Made in France, ce truc-là. Oui, quand même, hein. Et c'est la teinte 150 Nude Lingerie. Donc bon, c'est les fameux rouges à lèvres de Yves Saint Laurent avec ce packaging absolument fou. Et c'est une teinte très légère.
Oh, ils sentent trop bons. Ils sentent la pastèque. Et donc, voilà. C'est une teinte nude ultra légère, très facile à porter, très fine. Et ça, c'était 44, 40, 42, 44, je sais plus. Attendez, j'ai mon ticket de caisse du Douglas là qui fait 70 lignes, 44,99. Ouais. Je me demande si je l'aurais pas payé moins cher en France, mais bon. Il nous fallait quelque chose, donc j'ai payé quelque chose. Voilà. Alors, je me suis repris une vraie crème pour les mains parce que j'en ai marre des crèmes pour les mains qui ressemblent à rien. Donc j'ai pris la Handcreme Trockenhaut de chez Sebamed. C'est une marque un peu de parapharmacie, etc. Ça contient 5% d'urée. Et alors, je l'ai pris parce que la compo est très 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 intéressante. C'est fabriqué en Allemagne. Voilà, c'est Medizin Pflegesystem. Donc c'est des soins un peu médicaux comme ça, hein. Donc on a de l'eau, de l'huile d'avocat. Donc oui, c'est des belles huiles en plus hein, qu'ils ont mis, hein. De l'urée, du beurre de cacao, de la glycérine, du panthénol, des agents, des émulsifiants, de la kératine, de la lantoïne, du bisavolol, du carbamère, de l'acide citrique, de l'hydroxyde de sodium, donc de la soude, du parfum, du benzylalcool et du phénoxyéthanol. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment, il n'y a rien dedans. C'est chouette. On a un gros tube de 75 ml, je suppose. Donc voilà, hein, pour vous montrer, c'est un tube de crème, hein, voilà. La texture est semi-épaisse. Ah, ça sent très bon. Ça sent le linge propre en fait. Ouais, très doux. C'est très très gras. C'est très très gras et c'est ce qu'il me faut. Parce que moi en fait de la crème pour les mains, j'en mets pas trop. Mais j'en mets le soir. Et donc le soir, il me faut quelque chose de gras. Sinon ça sert à rien. Ensuite, je me suis acheté un Duschepflege, donc c'est un soin douche solide à la fleur de cerisier et au lait de riz de la marque Foami. Alors Foami, c'est une marque allemande qui est spécialisée dans les produits solides. Je trouve ça horriblement cher. Je vous le dis, franchement. C'est made in the UK. Et alors apparemment, un petit zigouigoui comme ça, là, un petit savon, ça vaut un gel douche de 250 millilitres. Ok. C'est cruelty free, c'est vegan, c'est pH neutre, youpi, et c'est sans savon. C'est ça qui m'intéressait, moi. Ah, c'est spécial le truc là. Bon, ça sent très bon, donc ça, c'est ça, on dirait un truc de massage un peu. Bon, vous savez, moi je vais le mettre dans mon filet qui fait mousser les savons. Et bon, si vous voulez le faire sécher, ça c'est pratique, vous avez une petite ficelle en coton avec écrit Foami sur tout le contour pour pouvoir le faire sécher mieux et plus rapidement. Et ben pourquoi pas. Et ça par contre c'était très cher, enfin moi je trouve ça horriblement cher, je vous le dis, hein. C'est 5 euros, ça coûte 5 euros. Ouais, je trouve ça vraiment très très cher. Donc bon, oncologie à quel prix, hein? Toujours pareil. Je me suis repris deux déodorants Alverde, comme d'hab. J'ai envie de vous dire, là on n'est pas vraiment sur les nouveautés. J'ai pris... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est mon ticket de caisse du DM. Ouais. J'en ai eu pour 37,95. Voilà. Ouais, et normalement, c'est ce que je vous disais. Ouais, faux ami. Ah non, c'est 4,45 le truc de faux ami. Oui, bon, c'est très cher quand même, hein. Ensuite, je me suis pris. Alors, ça, c'est parce que j'adore l'odeur. C'est un soin douche mandarine vanille de chez Alverde. Alors, ils le ressortent quasiment tous les ans à Noël. Et
Je kiffe l'odeur, vraiment, je suis en amour, ça sent trop bon. C'est une odeur légèrement agrume, assez sucrée, avec une légère odeur de vanille. Et ça, c'est vraiment pas cher, hein. Les gels douche Alverde, ils coûtent rien. 1,25€. Vous penseriez en France trouver des gels douche bio à 1,25€, mais genre toute l'année, pas que chez Nose? Je pense que ça n'existe pas en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vais en Allemagne en fait. Ça j'ai pris pour les boucles. Ah. Alors j'ai pas pris de shampoing hein, puisque bon là je suis encore sous mes shampoings médicamenteux et puis je verrai ça. J'aimerais me trouver un autre shampoing, mais enfin je vous expliquerai. Bref. Donc c'est un 2 en 1 Locken Butter. Donc c'est un beurre, un beurre pour cheveux. Pour les cheveux bouclés à l'huile de macadamia et au beurre de karité dans la gamme Natural Beauty de Balea. Ça fait 300 ml. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on peut l'utiliser comme leave-in. Moi, je vais pas vraiment l'utiliser comme... Il y a énormément d'agents démêlants, par contre. Hein. Waouh! Putain, on va être démêlé avec ça. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de l'utiliser comme leave-in et pas comme masque. Parce qu'en fait, les masques, ça me saoule un peu. Et puis, je vous avoue qu'avec mon psoriasis et tout, j'évite les trucs qu'il faut laisser poser dans les cheveux et qui bouchent un peu les pores et tout le bordel. Je laisse faire les médicaments leur boulot. Donc je préfère les soins qu'on applique uniquement sur les longueurs. Voilà, voilà. Et alors ça, je pense que c'est pareil. Hein, c'est le genre de produit qui ne coûte pas cher. 2,45 € les 300 millilitres. Vous voyez? Et la compo est super bien. Hein. Bon, le 5e ingrédient, c'est du beurre de karité. Peut-être qu'il faudrait un petit peu plus de gras. Mais ça, c'est pas très grave. Si ça manque un peu de gras, j'ai acheté un produit qui réparera nos problèmes. J'ai acheté la Traumlocken Aröl. Donc, l'huile à cheveux qui fait des boucles. Je sais pas qu'une huile à cheveux faisait des boucles, mais bon, pourquoi pas. Alors, cette gamme, elle est très disparate. Genre, il y a des produits qui sont excellents, il y a des produits qui sont très nuls. Genre, par exemple, le shampoing, moi, je le trouve vraiment pas terrible. Ma grand-mère l'aime bien, mais moi, je le trouve vraiment sans intérêt. Le spray qui définit les boucles, il est pas trop mal, mais il est limite asséchant, donc c'est un peu bizarre. Donc bon, pourquoi pas. Là, je me dis, c'est du gras. C'est du gras, c'était vraiment pas cher dans mon souvenir. 2,95 € les 100 ml d'huile et c'est que de l'huile végétale. Et vous avez de très belles huiles. Hein. Vous avez de l'huile d'argan, vous avez de l'huile de coco, vous avez plein, mélange, cocktail d'huile, clairement. Voilà, donc vous avez des aminoacides, hein, ça quand même c'est très bien. Voilà, voilà. Et du parfum, bon. À voir, on verra bien. C'est ce que je vous disais, hein, si jamais le beurre là pour les cheveux il n'est pas assez gras, on mélangera un peu de quelques gouttes d'huile. Parce que là-dedans, c'est vraiment que un mélange d'huile et un peu de parfum. Donc ça, il y aura normalement pas de problème. J'ai pris un dernier. Ah non, il y a encore 2 produits pour les boucles. Ah, j'ai forcé les produits pour les boucles. Bon, bref. J'ai pris le 2 en 1 Locken Balsam à la Trobe bio. What? Je sais pas ce que c'est. Hein. Donc c'est Intensive Plague et ça permet de définir les boucles. C'est sans silicone. C'est de chez Alverde. Ça fait 150 ml. Et j'ai l'impression que c'est un dupe parce que je vois des graines de lin. Et donc je me demande si ça n'a pas une texture un peu gel. Ah ouais. Ça a l'air pas mal ça. Bon, Ah l'odeur j'ai du mal. Hein. Ouh là ça sent bizarre. Bon ça sent les agrumes. Là par contre il y a beaucoup de gras. Ouais. Fabriqué en Allemagne. Alverde, le baume pour les boucles. 2,45 €. Oh là 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 là. Vous voyez? Il n'y a que en Allemagne où j'accepte d'avoir des cheveux bouclés parce qu'en Allemagne c'est pas cher. Et oui, alors c'est un baume qui est très épais, mais c'est un peu gel comme ça, vous voyez? Ça contient comme
Ouais, on dirait comme si ça contenait du gel, quoi. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Ça ressemble donc au produit de chez Garnier, vous savez, à l'espèce de crème à boucle, là. Ça, c'est chouette. Ensuite, ça c'est encore moins cher, c'est le Traumlockenspülung, donc c'est l'après-shampoing, puisque j'ai plus d'après-shampoing, donc voilà. Ça, dans mon souvenir, il est bien, cet après-shampoing. C'est pour ça que je l'ai pris. 1,45€ l'après-shampoing. Pas cher, hein. Donc, voilà. Alors, après, on va passer aux soins pour le visage. Et on terminera avec le make-up parce que j'ai littéralement acheté 3 blushs. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors, dans le truc de skincare routine que je vais vous filmer après. Je vous la filmerai après, comme ça vous aurez tout comme il faut. Bon, bref. Me suis enfin décidé à tester la marque No Cosmetics, une marque qui a été créée par un influenceur allemand et qui a des compositions, je trouve, extrêmement intéressantes. C'est pour ça que je voulais essayer. Je me laverai le visage le soir avec le AHA PHA Peeling Cleanser qui contient 2,8% de AHA plus PHA et phytoinuline, du panthénol et de l'aloe vera. Eh ben, c'est leur gamme Pure Today. J'adore les packaging, je les trouve très fun. Ça fait 125 ml. Le pH est à 4,5. Ça contient même des huiles. Ça contient de l'huile d'argan et de l'huile d'olive. Ça contient de l'extrait de rose, du panthénol, du jus d'aloe, de la linuline, coconut fatty acid. Ouais, du phénoxyéthanol pour conserver. Voilà, c'est basé sur la science. Ok. C'est Kroll Cosmetic GmbH et c'est fabriqué en Allemagne. Et le pH du produit, c'est 4,5. Pourquoi pas? C'est un tube qui fait 125 ml et ça coûte 7,95€. Voilà. Bon, c'est des cosmétiques un peu plus de haut niveau, on va dire, hein. Il y a pas mal de recherches, je trouve, dans les compositions. Donc, c'est ce qui me plaît chez cette marque. Je continue avec le Liquid Refiner qui se remplacera pendant quelques temps la lotion Celia Clear Micropile. Alors, par contre, ils ont mis des trucs, vous voyez, des espèces de barres là, comme ça, pour pas qu'on leur vole leurs produits là. Ça colle sur le flacon, j'ai horreur de ça. Donc c'est le Liquid Refiner, donc c'est une lotion légèrement épaisse. Pas de parfum aussi là-dedans, si je me trompe. Non, il n'y a pas de parfum. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce truc-là contient vraiment plein de trucs. Ça contient de l'eau, du propylène glycol, du pentylène glycol, de l'acide salicylique, de l'acide succinique, ça c'est très intéressant. Du sodium PCA, ça aussi c'est un agent hydratant. Du resveratrol, bah tiens, pourquoi pas. Un truc que je ne connais pas. Des phospholipides, des probiotiques. En fait, ça c'est des probiotiques, hein, les ferments filtrés là. Et alors ça, superhydroxyde dismutase, je ne sais pas ce que c'est. De la gomme oxanthane, de l'acide phytique et de la soude. On nous parle toujours de pH. Le pH est à 3,8. C'est 12 mois après ouverture. C'est interdit pour les femmes enceintes. Et c'est fabriqué à partir de plastique recyclé. Et c'est 1% for planet. Ça, c'est très bien. Et ça coûte 9,95€. Chouette. On continue dans la même catégorie avec mon démaquillant, qui sera la Micellenwasser Hydro de chez LVRD, que j'aime beaucoup.
que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je l'ai jamais essayé. On verra bien. La dernière micellaire que j'ai essayé chez Alverde, c'était un désastre, donc j'espère que là, ce sera un peu mieux quand même. La vidéo fait déjà 25 minutes, putain, l'enfer. Je vous préviens, il y aura très peu de montage. Je vous préviens. Ensuite, parce qu'il me fallait un sérum hydratant, donc il y a du Ron Gel tout simplement. C'est un gel à l'acide hyaluronique qui fait 15 ml et je voulais quelque chose de petit. Donc voilà, j'ai pris ça. Il n'y a rien hein, là-dedans. Il y a de l'eau, du pentylène glycol, de l'acide hyaluronique, de la gomme xanthane, du benzylalcool et de l'acide citrique. Point. Gel à l'acide hyaluronique. On peut pas faire plus simple comme composition, ça fait 15 ml. Ça coûte 3 €, je sais plus combien. 3,95. C'est un petit flacon tout choupiflex comme ceci. C'est un flacon airless, comme on les appelle dans le milieu. Oh, la crème pour les mains de chez Sebamed, elle a l'air de faire des miracles. Je vais voir à quoi ça ressemble ce truc. Donc c'est un gel, c'est un sérum à l'acide hyaluronique réduit dans son plus simple élément, clairement. Et donc en cohabitation, on va dire, avec ce produit-là, il y aura l'hydroampolocure. Hein. Voilà. Tout simplement. Et ma lotion, parce que j'ai bientôt fini la lotion de chez Lavera. C'est la Bio Rosenblumenwasser de chez Alverde. Alors sachez que ce n'est pas du tout une eau de rose. Hein. C'est une eau de rose très diluée avec plein de trucs à l'intérieur. Ce que j'aime, c'est qu'elle sent bon la rose et qu'elle coûte rien du tout. Voilà. Et il me faut un flacon, il me faut une lotion en spray pour pouvoir appliquer l'acide hyaluronique le matin. Vous savez que ce type d'acide hyaluronique là, des gels comme ça, il faut les hydrater. Ils sont beaucoup plus efficaces. Voilà, voilà. Et ça fait 100 ml et ça coûte 2,45 €. Je vais terminer avec les blushs parce que j'ai racheté des blushs parce que j'ai plus de blushs. Ils sont tous pétés mes blushs. Donc j'ai repris 2 airbrush de chez Catrice, bien évidemment. J'ai repris le même airbrush mat que j'ai cassé. J'ai repris un autre airbrush glow. C'est la teinte 40 Peach Passion, qui est très jolie, qui est un joli pêche corail, qui est plus pigmenté d'ailleurs que l'autre que j'avais. Vous voyez, c'est très joli, je sais pas pourquoi ça fait des taches. Bon, bref. Anyway. Ensuite, j'ai repris donc mon fameux airbrush mat en teinte 120 Berry Breeze. Airbrush mat qui sont très pigmentés. Très pigmentés, comme vous pouvez le voir. Voilà, et là, on est tous les deux. On est pour le glow à 4,25 € et pour le mat à 3,75 €. Et enfin, je me suis pris un petit blush de chez Trendy Top. Alors, je soupçonne fortement que ces blushs aient la même formule que les essences. Ou en tout cas, une formule qui se rapproche énormément. Parce qu'ils sont faits par les mêmes fabricants, tout simplement. C'est la teinte 0,30. Alors moi, à la base, je voulais la teinte 0,80 qui est littéralement un rose Barbie. Mais bon, il n'y avait pas. Donc j'ai pris un rose léger, tant pis. J'ai pris en fait, on dirait la teinte du... Ah oui, il y a écrit avec Meet Glow Effect. Oui, bon, c'est pas un highlighter, hein. Voilà. Et ça coûte 2,45 €. Bon bah écoutez, j'ai terminé ce haul. J'espère que ce petit haul, vraiment mini haul, vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.